La passerelle e-santé, elle est née avec le plan cancer, la nécessité de créer une consultation d'annonce et derrière la consultation d'annonce d'être capable de fédérer et les associations et les soignants autour d'un plan personnalisé de soins. La nécessité de créer la passerelle e-santé, elle a été identifiée du fait que nos ressources étaient disséminées sur nos établissements, les associations intervenaient à l'extérieur et on avait peur un peu de perdre le patient dans notre parcours. Tout le monde travaillait autour d'un parcours de soins sans forcément savoir ce que faisait l'autre. On pouvait détecter une situation de précarité et ne pas savoir à qui s'adresser. On pouvait détecter une souffrance psychologique et pas savoir à qui s'adresser. Aujourd'hui, chaque membre de l'équipe donc de la passerelle e-santé est au courant, qu'elle est en charge de détection de toutes les situations de souffrance. On a profité d'une fermeture d'aile hospitalière sur la polyclinique du Littoral pour créer une unité de lieu. Il n'y a aucune activité de la passerelle e-santé qui est payante pour le patient. La réorientation, elle ne peut pas être payante. Ce serait décourager certaines populations et surtout les populations précaires. C'est tout l'inverse de ce que souhaite faire la passerelle e-santé. La qualité de la passerelle e-santé, elle ne vaut que par les hommes qui travaillent, des femmes, surtout des femmes, de tous horizons, diététiciennes, psychologues, nutritionnistes, socio-esthéticiennes, sophrologues, art-thérapeutes, musicothérapeutes, vraiment tous les métiers, tous les nouveaux métiers de la santé. Quelle que soit la demande, on saura répondre. Si c'est une demande d'accompagnement social, on sera là. Si c'est une demande d'accompagnement, de diététique, de nutrition, une demande de se retourner vers les associations, nous, on sera là. Ils ne marcheront jamais seuls. On prend le patient du début à la fin. Tout le parcours est suivi, il est encadré pendant tout ce parcours de soins. Et ça, c'est très, très important. De la consultation, l'annonce, l'intervention. Il sait qu'il peut toujours faire appel à quelqu'un et il aura toujours une réponse et une écoute. Ce dispositif nous permet d'être le lien entre les soignants et les patients et donc de comprendre les impératifs de chacun. Enfin, le ressenti des patients et les impératifs des soignants. Aujourd'hui, on a une expérience pilote qui est située sur la prise en charge de la chirurgie bariatrique. Le parcours de soins d'un patient qui subit une chirurgie bariatrique dure à peu près 6 mois. L'idée, c'est que le patient soit accompagné tout au long par une infirmière coordinatrice qui est en charge de réaliser un diagnostic éducatif et qui est capable d'orienter et de prendre les rendez-vous pour le patient. Avant ce passage en chirurgie, mais aussi elle est capable de l'orienter vers les nouvelles habitudes de vie qu'il sera obligé de mettre en place après sa chirurgie pour que cette intervention-là soit un succès. Ce qu'on va détecter tout de suite pour ce parcours-là, en tout cas, c'est très souvent une désocialisation, une perte d'image de soi et très souvent des souffrances psychologiques. Si on n'agit pas là-dessus, la chirurgie ne sera pas la solution. Il y a une part d'éducation, mais aussi une part d'accompagnement dans notre démarche.